Tu es le véritable. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te rends grâce, Père. Père, je bénis ton nom, ô Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton nom, Père, pour toute la force que tu mets en nous. Je bénis ton nom ce matin pour la force. Je bénis ton nom, ô Dieu Tout-Puissant. Accorde-nous ta grâce ce matin, au nom de Jésus. Accorde-nous ta grâce ce matin, Père. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'exaltons ce matin pour la force, pour l'autorité, pour l'amour que tu mets pour nous, au nom de Jésus de Nazareth. Nous te célébrons, nous t'adorons. Nous te magnifions, Seigneur. Nous te célébrons ton nom ce matin. Nous t'adorons, ô Père Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus. Merci pour tes capacités. Merci pour ton autorité. Merci Seigneur parce que tu es bon au nom de Jésus. Nous te célébrons, nous t'adorons, Père. Nous te Je sais magnifions. pas trop rester dans les fouilles. Nous te Ouais, quand il va célébrons. m'appeler tout à l'heure, je lui dirai, ouais. Ton nom. Nous glorifions ton nom, Père, car tu es le véritable, tu es l'alpha et l'oméga, tu es au-dessus de toutes choses. Nous célébrons ton nom, ô Dieu Non, je Tout-Puissant. pense pas qu'il est resté dans la fougère. Il est parti au travail aujourd'hui. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Père pour la force, merci Seigneur ce matin pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur. Ayadi Christine, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Dieu de grâce, le Dieu de paix, vous soit multiplié en ce jour à cette heure. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te célébrons, nous t'adorons, nous magnifions ton nom au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous, bienvenue à la prière matinale. Bienvenue à la prière matinale, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Christiane, que le Seigneur vous bénisse. Badabon, que le Seigneur vous bénisse. Dénette, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour la force, pour l'autorité, pour tout ce que tu fais dans notre vie en ce moment. Père, tu as renouvelé en nous le souffle de vie. C'est pourquoi nous sommes là ce matin pour t'adorer. Nous sommes là ce matin pour prier. Nous sommes là ce matin pour t'invoquer, afin que tu puisses te souvenir de nous, afin que tu viennes à notre secours ce matin, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter ce matin à prendre ta Bible dans les livres de Jean, Jean chapitre 6, versets 60 à 71. Jean chapitre 6, versets 60 à 71. Et je lis la parole de Dieu. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est due, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient en ce sujet, leur dit, cela scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point,
car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père, par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage en ce jour 6 septembre au nom de Jésus. Bien-aimés, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage ce matin, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, voici la parole de Dieu pour nous ce matin, de là où tu es, de là où tu m'écoutes. Le Seigneur, le Seigneur veut t'accorder sa grâce. Le Seigneur veut t'accorder de grandes choses. Et la Bible nous dit que, la Bible dit ce matin, dans un contexte bien précis, la parole de Dieu dit ainsi. Alors, Jésus a commencé à enseigner des disciples et Jésus a commencé à faire beaucoup de miracles. Et beaucoup de ces miracles va attirer une foule à Jésus-Christ. Ces miracles vont attirer une foule vers Jésus-Christ, où il va multiplier des pains. Et à cause de ces miracles, les gens vont le suivre. Bien-aimés, il y a dans ce monde certaines personnes qui suivent. Il y a certaines personnes qui viennent à Christ. Il y a certaines personnes qui acceptent Christ et, disons, viennent à l'église juste parce que il y a de miracles. Et à un moment donné, Jésus, sachant déjà qui est avec lui et qui n'est pas avec lui, va commencer à donner un autre message, va commencer à parler ce peuple d'autre manière, va rentrer en esprit. Et c'est là qu'il va, dans son enseignement, il va présenter son corps. Lui-même, Jésus, son corps comme une nourriture, son sang comme quelque chose qu'on doit boire. Et dit, celui qui ne mange mon corps et ne boit mon sang, celui-là n'est pas digne de me recevoir. Et bien aimé, regarde quelque chose. Quelqu'un vient, il dit, moi, mon corps, vous allez manger, mon sang, vous allez boire.
Regarde un peu comment ça sera. Et il va dire, maintenant, tu me prends pour un sorcier ou bien pour faire cela. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Mais en réalité, ce que Jésus disait était quelque chose qui était de manière spirituelle. Ce que Jésus disait était en esprit qu'il parlait. Il ne parlait pas quelque chose de lui-même, mais il parlait de cela en esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, de là où tu es, de là où tu me trouves, de là où tu m'écoutes, sachez une chose, que le Seigneur a besoin de toi. Sachez une chose, que le Seigneur a besoin de toi. De là où tu me trouves, de là où tu m'écoutes, le Seigneur veut te faire du bien. Et bien aimé, la Bible dit que c'est ce qui était en train d'être fait. Et à cause de cette parole, les gens ont trouvé cette parole dure. Parce que Jésus a dit qu'ils sont saints. Il doit boire son sang, il doit manger son corps pour être... Il dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez, ça c'est dans le verset 53 de Jean chapitre 6, il dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez mon sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Donc pour Jésus, pour que ces personnes puissent avoir la vie, il va falloir qu'il boive son sang, il va falloir qu'il mange son corps. Mais il disait ces choses en esprit. Mais eux, ils comprenaient ça physiquement, ils comprenaient ça autrement, chers frères et sœurs. Et la Bible dit, ils ont commencé à trouver cela dur. Et les gens vont commencer à partir d'eux-mêmes. Et la Bible, dans notre contexte ici, disons, dans le verset 60 à 71 de Jean chapitre 6, où il dit, dans le verset 70, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut le coûter. Les gens trouvaient ces paroles dures. Les gens trouvaient que ces paroles étaient hautes paroles. Les gens, il y a les gens qui vont dire, ah ben attends, Jésus, il nous prend pour qui? Il nous prend pour bête ou bien? Comment nous, on va manger ton corps? Comment nous, on va boire ton sang? Est-ce que tu nous prends pour un vampire ou bien? Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est en cela qu'on dit, Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient en ce sujet, les dit, cela vous scandalise-t-il? Jésus va poser la question, attends, ce que vous avez entendu, ça vous scandalise? Parce que Jésus connaissant les pensées, Jésus savait ce qu'il a dit était quelque chose qui était un truc. Et il a dit, cela vous scandalise. Il dit, si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est cela que Jésus va dire à ses disciples pour leur dire que les paroles que moi je vous dis, elles sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu donne la santé. La parole de Dieu nous fortifie. La parole de Dieu fait du bien à l'âme et le corps. La parole de Dieu nous fait du bien. Chers frères et sœurs, oui, la parole, elle est vie. La parole dit, c'est l'esprit qui vivifie. Donc quand on rentre en esprit, on va se rendre compte que ce que Jésus a dit étaient les choses en esprit. Étaient les choses que nous devons accepter Jésus comme Seigneur. Nous devons être avec lui. Nous devons être avec lui et lui seul, Jésus-Christ. Il dit l'esprit, la parole que je vous ai dite sont esprit et vie. Donc quand nous avons la parole de Dieu, la parole renforce notre esprit. Quand nous avons la parole en nous, la parole donne la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, de là où tu es, de là où tu m'écoutes, que le Seigneur te visite, que le Seigneur te garde, que la parole de Dieu soit ton partage. C'est en cela que Jésus va dire, et l'Éternel va dire quelque chose dans Josué, chapitre 1, verset 8, il dit, médite la parole jour et nuit, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Bien-aimé, Josué a succédé qu'on appelle Moïse. Moïse qui devait conduire le peuple à Canaan.
mais n'a pas arrivé. Jésus va succéder. Mais quand Jésus succède, voici la parole que l'Éternel va s'adresser à Jésus. Il dit, médite la parole jour et nuit. Bien-aimé, je suis venu te dire, lorsque tu es en train de méditer la parole, lorsque tu es en train de lire la parole de Dieu, cette parole va changer ta mentalité. Cette parole donne la vie. Bien-aimé, la vie, il va te communiquer la vie à ton âme, la vie à ton esprit, de là où tu es, de là où tu m'écoutes, de là où tu es en ce moment. Il dit, mais il en est parmi vous quelqu'un qui ne croit point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Bien-aimé, Jésus savait tout, qu'il y a certaines personnes qui sont avec lui juste pour profiter. Chers frères et sœurs, dans l'église, il y a des profiteurs. Il y a certaines personnes qui viennent juste parce qu'il y a des miracles, juste parce qu'il y a certaines choses. Mais la parole de Dieu, et Jésus est en train de te dire ce matin, pour dire, ne viens pas à cause des miracles. Ne viens pas à cause des miracles que tu entends, mais accepter celui qui donne le miracle. On peut faire le miracle, tu as parti. Mais est-ce que ça va dire? Mais lorsque tu as celui qui crée le miracle, lorsque tu as celui qui donne le miracle, qui est Jésus lui-même, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu craindras? Lorsqu'on a Jésus lui-même comme Seigneur et Sauveur, lorsqu'on a Jésus lui-même comme notre Sauveur personnel, bien-aimé, rien ne pourra nous séparer de Dieu. Dieu ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, accepte celui qui donne le miracle et non le miracle. Parce que si on a le miracle on peut finir. Mais si on a celui qui donne le miracle, ça veut dire qu'à tout moment, le miracle peut survenir. Parce que nous, on a celui qui donne le miracle. Bien-aimé, il dit, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrait. Il ajouta, c'est pourquoi il vous a dit, nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Bien-aimé, personne ne peut venir à Jésus si cela ne lui a pas été communiqué par Dieu. Où je suis venu te dire que le seul fait que tu sois chrétien, c'est une bénédiction de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Est-ce que tu savais qu'un jour, tu serais parmi ses disciples? Est-ce que tu savais qu'un jour, tu serais parmi eux? Bien-aimés, il y a certaines choses que nous devons faire, certaines choses que nous devons accomplir, certaines situations que nous devons passer. Jésus est celui-là qui est capable. Jésus est celui-là qui nous transforme. Jésus est celui-là qui transforme les cœurs, les vies, les âmes. Que le Seigneur te garde ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, que la parole qui est le vie s'attache à toi ce matin au nom puissant de Jésus. Il dit à ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. Bien-aimé, il y a de la foule quand il y a des miracles. Il y a de la foule quand il y a des miracles. Il y a de ces personnes-là qui viennent à l'église quand l'église connaît le miracle. Mais quels sont ceux qui restent? Peu sont ceux qui vont rester. Ceux qui vont accepter Christ. Et c'était dans ce cas, au temps de Jésus. Parce que Jésus est en train de faire des miracles, multiplier des pains. À cause de cela, il y avait une foule qui sont venus à lui. Mais lorsque Jésus a commencé à enseigner, lorsque Jésus a commencé à parler en esprit, voici que plusieurs se sont retirés de lui. Chers frères et sœurs, chers papas, chers mamans, oui, est-ce que tu fais partie de ceux qui sont retirés parce que Jésus a commencé à enseigner la parole? Ou est-ce que tu fais partie de ceux-là qui ont accepté Christ? Il y a des catégories de personnes. Il y a deux catégories de personnes à l'église.
Il y a ceux qui sont allés à l'église pour juste camoufler les choses. Il y a ceux-là qui ont suivi Jésus-Christ. Il y a ceux-là qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Chers frères et sœurs, chers papa, chère maman, de là où tu es, de là où tu m'écoutes, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut te faire la grâce. Le Seigneur a besoin de toi. Il veut te bénir. Mais c'est pourquoi il vient vers toi. C'est pourquoi il te présente cette parole ce matin. Afin qu'en acceptant la parole, tu puisses avoir la vie éternelle. Il dit, dès ce moment, plusieurs les quittaient. Et Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Bien-aimés, puisque Jésus a choisi 12 disciples, et parmi les 12 disciples qui travaillaient avec lui, et avec son enseignement, avec les miracles qu'il faisait, les gens sont venus en foule. Mais au dernier moment, quels sont ceux qui sont restés? Ce sont les disciples. Bien-aimés, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'une personne qui a accepté Christ, à un moment donné, nous devons passer de l'étape des membres simples à l'étape des disciples. Quels sont ceux qui sont restés? Ce sont les disciples. Est-ce que tu es à l'étape des disciples? Les disciples, c'est lui qui a accepté Jésus comme son Seigneur. Oui, et il y a certaines personnes qui ont accepté Jésus comme sauveur. Comme celui qui est venu, qui va les sauver. Celui qui va les guérir. Celui qui va les transformer. Celui qui va faire tout. Mais ils n'ont pas encore accepté comme Seigneur. Parce que s'il accepte comme son Seigneur, ça veut dire qu'il est ton maître. Il te guide. Il fait tout. Chers frères et sœurs, chers papas, chers mamans, ce matin, il y a ceux qui sont restés. Ce sont les disciples. Les disciples sont restés pour suivre les voies de Dieu. Les disciples sont restés. Laisse-moi te dire, ce sont les disciples qui restent dans la présence de Dieu. Ce sont les disciples qui restent. Et Jésus pose la question, mais vous, les autres sont partis, mais vous, pourquoi vous êtes encore là? Et parmi eux, Simon-Pierre, celui-là à qui l'Église va être confiée plus tard, a compris les enseignements de Jésus-Christ, a compris que cela est l'Esprit. Et il va prendre la parole et répondre au Seigneur. Et dit au Seigneur, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Est-ce que quelqu'un peut me dire, à qui j'irai? Avec qui je vais partir? À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus a les paroles qu'il te faut. Jésus a les paroles de la vie éternelle. Et cette parole te fait du bien lorsque tu prends le temps d'examiner, lorsque tu prends le temps d'écouter, lorsque tu prends le temps de méditer. Pour Pierre, pour ses disciples, Jésus était tout pour eux. Pour les disciples, Jésus est tout pour eux. Pour la déclaration de Pierre, il dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. À cause du fait que la parole que tu dis nous donne la vie. À cause du fait que la parole que tu dis nous donne la santé. À cause du fait que la parole que tu dis nous procure la paix. Bien-aimés, ces paroles nous donnent la capacité. Ces paroles nous remplissent. Ces paroles nous donnent la force. Ces paroles nous accordent la force de Dieu. Chers frères et sœurs, chers papas, voici la parole pour toi. Est-ce que tu peux aussi déclarer comme? Est-ce que toi aussi tu peux déclarer comme Simon-Pierre qui a dit, Seigneur, c'est vers qui je vais partir? C'est vers qui je vais partir? Parce que ce que tu me donnes, personne ne peut donner ailleurs. Bien-aimé, ce que Dieu a réservé pour toi, personne, tu ne peux pas avoir ça ailleurs. Parce que Jésus a réservé la vie éternelle pour nous.
Nous avons comme héritage la vie éternelle. Nous avons comme héritage la vie éternelle. En suivant Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Et nous vivrons après que nous ayons quitté sur la terre. Après que l'enveloppe qu'on appelle le corps puisse pourrir. Mais l'esprit qui est régénéré par l'Esprit de Dieu va se connecter à Dieu et nous serons avec lui. Chers frères et sœurs, de là où tu m'écoutes, de là où tu es, tu dois prendre une décision. La décision à prendre, c'est de l'adorer. La décision à prendre, c'est de l'accepter. La décision à prendre, c'est manifester son amour autour de toi. Jésus est amour. Jésus est celui-là qui, venant dans le monde, est venu pour nous sauver. Venant dans le monde, est venu pour nous donner la vie. Venant dans le monde, est venu nous pour nous accorder sa grâce et sa paix. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix. Il dit, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Voici les déclarations de Simon-Pierre. Simon dit, nous avons cru et nous savons que tu es le Fils de Dieu. Juste parce qu'eux, ils étaient connectés à lui. Juste parce qu'ils ont côtoyé Jésus. Mais bien aimé, si tu ne l'acceptes pas, si tu ne cherches pas à connaître ce Christ, comment tu sauras qui il est? Mais je suis venu te dire, il est celui que Dieu a envoyé dans ce monde, afin que toi et moi, nous puissions connaître ce qu'on appelle la paix. Afin que toi et moi, nous soyons libérés. Afin que toi et moi, nous soyons délivrés des gouffres du diable. Quelle est ta situation dans ce monde? Quelle est la situation que tu vis? Quelle est la situation que tu traverses? Mais ce que tu traverses, laisse-moi te dire, Jésus est la solution au problème que tu traverses. Jésus est la solution à la situation que tu traverses. Jésus veut t'accorder Jésus veut t'accorder la paix. Jésus veut t'accorder le souffle de vie. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde ce matin. Que la grâce et la paix de Dieu, tu ne suis pas toute intelligence, ce soit ton partage. Laisse-moi te dire, Jésus a reçu le nom, le plus grand nom. En croyant en Jésus-Christ, en mettant nos foi en Jésus-Christ, nous avons la victoire, nous avons l'autorité, nous avons la force. Bien-aimé, Simon-Pierre a dit, à qui irons-nous? Bien-aimé, à qui irons-nous? Qui tu iras? Vers qui? Tu peux avoir la solution à la situation. Ne pas. C'est en Jésus-Christ. Nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie en Jésus-Christ. Jésus donne la paix. Jésus donne la santé. Jésus donne la vie éternelle. Jésus transforme. Oui. Il donne même la richesse que tu cherches ailleurs. Jésus te donne. Car il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Bien-aimé, qu'est-ce que tu cherches que Jésus ne peut pas t'accorder? Que le Dieu de grâce soit avec toi. Et dit, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12, l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, le fils de Simon, car c'était lui qui devait livrer l'un des 12. Regarde, Jésus est amour. Jésus savait que parmi eux, il y a une personne qui doit les livrer. Jésus savait parmi eux qu'il y a une personne qui va lui faire du mal. Mais à cause de l'amour que Jésus avait, il le laissait toujours là. Laisse-moi te dire, Jésus est amour. Quelle que soit la situation que tu vis, quel que soit le problème que tu traverses, laisse-moi te dire, Jésus a la solution.
Jésus a la solution. Accepte-lui seulement. Marche avec lui. Demeure dans sa présence. Demeure avec eux. Et il te donnera la vie. Oui, il te donnera ce que tu veux. Ce matin, je suis venu dire à toi, là où tu es, ne désespère pas. N'abandonne pas. Quand bien même c'est dur, n'abandonne pas. Mais c'est dur parce que tu es sur une bonne voie. Tu es attaqué parce que tu as trouvé le bon chemin. Laisse-moi te dire, si tu vas en Jésus-Christ, que tu n'as pas les attaques, laisse-moi te dire, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. Mais lorsque tu as les attaques, les épreuves, cela prouve que le Seigneur est avec toi. Cela prouve que le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ta vie. Bien-aimé, le peuple d'Israël, avant de rentrer à Canaan, ont passé par le désert. Bien-aimé, le désert ne reste pas éternel. Après le désert vient la gloire. Demeure-y. Je suis venu t'encourager. Je suis venu t'encourager là où tu es, que tu dois rester. Tu dois parler comme Pierre. Simon Pierre qui a dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Jésus a les paroles de la vie. Et cette parole se trouve dans la Bible, le testament que Jésus a laissé pour toi. Accroche-toi à cette parole. Et cette parole te fera du bien. Accroche-toi à cette parole. Et la parole de Dieu va te faire du bien. Que le Seigneur te garde. Que sa grâce et sa paix soient ton partage en ce jour, à cette heure, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu de grâce, que le Dieu de paix, que le Dieu de toute force soit ton partage en ce moment, à cette heure, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu soit ton partage. Que le règne de Dieu soit ton partage en ce jour. Que la force du Saint-Esprit te garde maintenant. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as entendu ce message. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux l'accepter. Tu peux m'écrire en privé. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur te bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu, du support de toute intelligence soit ton partage. Dylan, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix de Dieu soient ton partage. De là où tu te trouves, là où tu es. Que le Seigneur change ta mentalité afin que tu comprennes quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Merci Seigneur, merci Jésus. Que le Dieu de paix et de grâce soit notre partage en ce jour. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander la grâce et la faveur de Dieu. Tu vas demander à Dieu que tu ne veux pas être un profiteur, mais tu vas demander à Dieu que tu veux être un adorateur. Un adorateur, c'est celui-là qui adore Dieu en esprit et en vérité. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, ce matin, nous avons entendu ta parole, mais nous voulons nous consacrer à toi. Aide-nous à demeurer dans ta sainte présence. Aide-nous à demeurer dans ta présence. Aide-nous à être avec toi. Père, manifeste ton amour, ta grâce dans nos vies. Seigneur mon Dieu, que ton règne soit avec nous. Merci Seigneur ce matin. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Ce matin, Père, change les capacités, change l'esprit de quelqu'un ce matin, afin que nous puissions être régénérés par toi. Que ta grâce et ta force, ton esprit, soient notre partage en ce jour, à cette heure, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Bien-aimé, tu vas prier encore. Tu vas dire à Dieu que sa parole soit en toi. Il dit la parole est esprit et vie. Que cette parole crée en toi la vie. Que cette parole te fasse du bien. Je déclare ce matin, de là où tu es,
Que la parole de Dieu soit ton partage ce matin. Que la parole de Dieu crée en toi la vie. Que la parole de Dieu soit ton partage. Que le Seigneur t'accorde la grâce de demeurer dans ta sainte présence. Merci Seigneur, merci Jésus pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans nos cœurs. Que la puissance humaine de Dieu, du support de l'intelligence soit ton partage de là où tu es, de là où tu m'écoutes, de là où tu vis. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit ton partage. Que le Saint-Esprit soit ton partage. Je déclare dans le nom de Jésus que toi tu es malade, reçois la guérison ce matin au nom puissant de Jésus. Là où tu m'écoutes, là où il y a un esprit un peu mauvais, que le Seigneur te délivre de cet esprit au nom de Jésus. Que la faveur et la grâce de Dieu soient ton partage maintenant et à jamais. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta paix dans nos vies. Oh Seigneur, éloigne de nous tout ce que l'ennemi a programmé, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Viens, agis en nous, viens nous restaurer ce matin, viens nous apporter la solution à notre âme. Que le Dieu de paix, que le Dieu de grâce nous sanctifie et nous donne la vie. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Père, merci pour ta grâce. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix dans ta vie. Bien-aimé, là où tu m'écoutes, si tu as un sujet de prière, tu dois te mettre ton sujet en commentaire. Et nous allons prier. Tu vas mettre ton sujet en commentaire et nous allons adorer le Père. Nous allons prier. Que le Dieu tu sanctifies, que le Dieu tu Père, que le Dieu tu fais toutes choses soit ton partage ce matin. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage ce matin. Que le règne de Dieu, la puissance de Dieu soit ton partage. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Manifeste ta grâce, ta paix en nous. Manifeste ton règne en nous ce matin. Manifeste ton règne en nous ce matin. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, je te rends grâce, je te dis merci pour ce temps que j'ai passé nous avons passé dans ta présence. Bénis la vie de chaque personne maintenant connectée. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen.